les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour une nouvelle astrolune. Alors déjà, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien et je suis heureuse de vous retrouver. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre abonnement avec la petite cloche activée pour recevoir les notifications quand il y a de nouvelles publications sur ma chaîne. Merci de vos likes, merci de vos partages et merci de vos commentaires auxquels je réponds avec plaisir parce que j'aime être dans l'échange, dans le partage, dans la communication. J'aime cette interaction. Voilà, ça nous rapproche, je trouve, c'est plus sympathique. Alors, nous allons aujourd'hui parler du ciel astral du lundi 3 octobre, puisque à 2h14 heure de Paris, ce 3 octobre, aura lieu le premier quartier de lune, qui sera à 9 degrés et 47 minutes du Capricorne. Alors, pour rappel, nous avons le soleil qui est dans le signe de la balance depuis le 23 au matin. Donc, ça va nous éclairer sur nos relations et sur nos partenariats. Donc, ça peut être les partenariats amoureux, les partenariats amicaux, les partenariats professionnels, les partenariats associatifs. Bref, les relations de manière générale et les relations de partenariat plus particulièrement. Et ce soleil en balance va aussi mettre en lumière ce qui a besoin d'équilibre dans notre vie. La lune en Capricorne, quant à elle, nous révèle ce qui pour nous a besoin de structure et ce que nous voulons faire perdurer. Et donc, c'est les deux associés. Le premier quartier de lune en Capricorne va nous interroger sur nos relations, sur nos partenariats et surtout lesquels est-ce que nous souhaitons pérenniser. Et va aussi nous interroger sur ce que nous aurons réussi à équilibrer dans notre vie, d'une part, et d'autre part, comment rendre cet équilibre durable. Ensuite, il y a Mercure qui se trouvera dans le signe, qui se trouve dans le signe de la Vierge. Et dimanche matin, la veille, matin ou soir, je ne sais plus, Bref, dimanche, la veille, le 2 octobre, Mercure aura repris sa marche directe et ce qui va rendre la communication déjà plus facile et plus fluide, parce que c'est bien connu quand Mercure est rétrograde. Voilà, je bafouille encore. Mercure est rétrograde. Et quand Mercure est direct, ben voilà, la communication est plus fluide, elle est plus facile, autant au niveau de la communication orale que des réseaux, des connexions, internet, électricité, des documents, des courriers, voilà, tout ça. Et ensuite, alors, étant dans le signe de la Vierge, cette Mercure va nous amener à communiquer de façon concrète et à orienter nos pensées et nos échanges vers le bien-être. Alors le nôtre et celui des gens que nous aimons. Notre bien-être et le bien-être des gens que nous aimons. Et en opposition à Neptune, qui est rétrograde toujours dans le signe des Poissons, Mercure va nous aider également à lever le voile sur les mensonges, sur les marchands de rêves et les autres manipulateurs qui voudraient nous maintenir dans l'illusion. Et ce duo-là, cette opposition, ce duo Mercure-Neptune, forme un carré avec Mars en Gémeaux. Et donc, il se peut que nous soyons tentés de nous rebeller contre ces êtres-là, ce que l'on est décelé comme pas bon pour nous, et, et autant le faire intelligemment, tels des guerriers pacifiques. Et Mars forme aussi un trigone, qui a un aspect positif là, avec Saturne rétrograde en Verseau. Et donc, nous pouvons agir avec nos amis véritables, avec les personnes qui ont réellement des objectifs communs avec nous. Et notamment pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que c'est un peu la révolte. Saturne rétrograde qui va déstructurer de l'intérieur ce système
et quand même avec l'aspect révolutionnaire du Verseau. Donc il se peut qu'il y ait des actions dans ce sens. En général, je ne fais pas de prédictions politiques, mais je ne serais pas surprise s'il y avait un peu de manifestation dans les rues dans cette période. Bref, je dis ça, je dis rien. Après, il y a aussi Vénus qui se trouvera dans le signe de la Balance et qui va apporter de la douceur dans nos relations, tout en nous incitant à rendre ces relations plus équilibrées, plus harmonieuses, plus équitables. Cette Vénus va aussi nous inviter à nous interroger sur l'adéquation entre nos partenariats et nos valeurs. Genre, bon, si je reste avec telle personne, si je continue mon partenariat avec telle personne, ou si je reste amie avec telle personne, si je reste en couple avec telle personne, dans l'état actuel sans rien changer, est-ce que je suis toujours en accord avec ce qui est juste pour moi? Si oui, eh ben, on continue, on pérennise avec la lune en Capricorne. Sinon, eh ben, soit on restructure, soit on modifie ce qui a besoin de l'être, soit au pire, on arrête là. Et comme Vénus se trouvera elle se trouvera, on va dire, face à Jupiter rétrograde en Bélier, eh bien, nous pourrons résoudre des conflits intérieurs cette fois-ci, puisque le Bélier qui est guerrier, ben là, ça sera un peu à l'intérieur de nos têtes, hein, puisque la planète est en rétrograde, Jupiter en l'occurrence, donc plus en intérieur. Retrouver l'harmonie en nous, en réglant ces conflits intérieurs, ça va nous permettre de retrouver plus d'harmonie en nous et ainsi de grandir individuellement, spirituellement, philosophiquement, psychologiquement, enfin voilà, tu prends ce qui résonne pour toi, et ce aussi avec l'aide de nos relations. Voilà tout ce que m'inspire ce ciel. Je n'ai rien noté de particulier le reste de la semaine. Donc, je vous retrouve pour la prochaine astrolune. Ce sera la pleine lune en face à la Balance. On a le Bélier. Et sinon, je vous mets le lien aussi vers les oracles hebdomadaires. N'hésitez pas aussi à aller voir les tirages intemporels. En ce moment, je suis en train de remplir la série des intemporels sur le domaine professionnel. Après, peut-être que je m'attaquerai à l'équilibre et à l'harmonie pour la prochaine série sous le signe de la Balance. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao.